Mbote na bino banso baibozuli bakuya kolanda basango na biso ya mukolo mwa lelo na lokota na Lingala na Kivu Morning Post TV tota ni tolenge de bino lelo. Bitumba bizongela ki lelo kati ya babundi ba 123 na bawazalendo na groupement Bukombo. Bawazalendo babomaki movandi moko wa Kichanga tango azalaki koutela na bilanga biaye na pene na kilometre nzike ya Muhanga centre au territoire ya Masisi. Mbote lisusu na bino banso. Nati kolobango na kotela ete bitumba bizongela ki lelo kati ya babundi ba 123 na bawazalendo na groupement Bukombo baimboka bakimi lisusu bisika bya bango mokano mwabotosi mwabotele msi bitumba mozali kotosa mate kino sika tola na bolaibu wa sango eyena Vanessa Abanza. De violents affrontements ont éclaté depuis la matinée de ce mercredi 12 novembre 2025 dans le groupement de Bukombo, particulièrement dans les villages de Maruo, Machazo, Manyoni et Moudougoudu en territoire de Rutshuru. D'après nos sources, les attaques se poursuivent depuis le début de la semaine dans différents villages du groupement. Des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre, bien que ces zones ne soient pas habitées par de civils. Aucun trafic n'est observé sur la route Bukombo-Kichanga depuis le début des opérations. Exactement, les affrontements ont été signalés depuis ces montées dans différents villages de Bukombo où ça crépite toujours. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est devenu comme d'habitude. Nous, on reste chez nous car c'est calme ici, sauf ailleurs, chez nos voisins, comme à Moudougoudu, Maruo et même Manyoni. Nous attendons de voir la suite, a fait savoir un habitant local sous anonymat. Bien que les calmes soient momentanément revenus dans certains villages, la situation demeure tendue et les mouvements de militaires de l'AFCM 23 restent visibles. D'autres attaques ont été signalées dans le village de Kibunanoa et Boussoukoura par les éléments de l'Alliance Fleuve Congo M23 contre les positions de Wazalendo en groupement Matanda. Des populations déplacées se dirigent vers Bambo, Lusango, Kachalira et Kachiché. Ces affrontements traduisent la violation du cessez-le-feu convenu entre les deux parties sous la facilitation du Qatar. Bawazalendo babomaki movandi moko wa Kichanga tango wazalaki koutela na bilanga biaye na pena kilometre nziki na Muhanga centre Tolanda. Un habitant de Kichanga a été abattu par des hommes armés assimilés au Wazalendo le mardi 11 novembre 2025 sur la route Kichanga-Muhanga à quelques kilomètres du centre de Muhanga en territoire de Masisi. Selon des sources proches de la victime, le drame s'est produit aux environs des 18 h. L'agriculteur rentrait du champ lorsque le groupe armé a intercepté plusieurs usagers et mis fin à sa vie. C'est notre frère du quartier. Il menait ses activités agricoles à Muhanga. Il a été tué alors qu'il revenait du champ à quelques kilomètres seulement de Muhanga. Ce sont sûrement les Wazalendo qui recommencent à tracasser les civils. À ce rythme, nous ne pourrons plus aller cultiver nos champs. Nous regrettons profondément la mort de notre frère, témoigne un habitant local sous anonymat. Un autre incident a été signalé à Mouesso. Un commandant des forces d'autodéfense de la 123 a été tué par un élément indiscipliné du même mouvement qui tenait de faire défection dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 novembre. Des coups de feu nourris ont retenti dans la cité et ses environs, mais le déserteur a réussi à prendre la fuite. Chez nous, on a attendu des tirs presque toute la nuit. Un commandant a été tué par un élément brigand. On pensait qu'il s'agissait d'une attaque, mais non. Finalement, tout est redevenu calme, même si cet élément est toujours en fuite, explique un habitant de Mouesso. La localité de Mouesso est récemment secouée par l'activisme d'une bande armée, conduite par un certain pasteur Kayafa,
qui sème la terreur dans cette partie du groupement Bacheli Mokoto. Na likitali oko mondele mboka molandi wa Ngumba Goma Desire Ngabo asalaki na bateki biloko bya kolia bakolo malewa asengaki na bango banso basala musala mabango lolenge longo bani pe akebisaki bango kotinda bana bake kobwaka bosoto o balabala. Sana tunasemaka kila siku chama chetu ni chama cha mabadiliko, ni chama cha raia, na kila mara ukituona tumekutana na watu, kila mara ukituona tuko kwenye mikutano, tunafanya mikutano ili tuweze pata suluhisho kwa matatizo fulani, kwa matatizo mbalimbali ambayo raia ya kwetu iko nayo. Leo tumeweza kukutana na watu wa marestaurant ya Zero Fourchette ili kuweza kuzungumzia nao mambo ambayo inahusu hygiene. Tumeweza kuwaalika kuweza kumaintenir propre mahali ambapo wanatumikia. Tumeweza pia kuwaalika kurespekte manorme mbalimbali za hygiene. Mtu ambaye kuna servire chakula anapasha kuwa propre, mtu ambaye kuna servire chakula anapasha kuwa ameonekana kuvaa mavazi ambayo inaambatana na chakula ambayo iko nauzisha. Yani hautatoka kwa kuna robe za uchafu na uende kupatia watu chakula vile vile. Tumezungumzia aussi juu ya assainissement. Wengi walikuwa nafaa majani ya vitika, majani ya pomme de terre. Jioni wakishamaliza kazi, olie wapatie service ya assainissement ibebe, wanapatia wa maibobo wanda mwanga lukondi mbalabala, wa maibobo wanda mwanga le uchafu balabala. Na tumeweza kuwazungumzia juu ya ile na wameza elewa na kutupromettre kama hiyo mapratique mbaya ambao wamoja wao wanafanya wataweza kuiacha. Kitu cha pili ambacho tumeweza tena kuzungumzia ni juu ya marestaurant ambazo wanaita malewa. Kumeonekana proliferation ya ile marestaurant dans la ville de Goma, na sisi kama viongozi ambao tunaongoza mji hatuwezi weza kutolere mambo kama na ile, parce que il est vrai que l'intention ya kufungua marestaurant ni ukosefu. Wengi hawana mamwae, wameona waende pale ili waweze kulisha watoto. Mkukulisha watoto unapasha usiku respecter norme mbalimbali za ville ya Goma. La ville de Goma c'est une ville touristique. Alors hatuwezi autoriser watu kufanya ma restaurant partout mu mabalabala, waache uchafu pale mu mabalabala. Ngumba Beni pense ebwaki mbela na baimboka ete ezali koluka bilenge kama misato baye bakosalela ekolo omulongo mwa bayi bokengi bapulusu bakonzi basakoli ete esengeli bilenge bana bazala na mibu koleka zomi na mwambe matali kolo mpe bazala na makasi. Les candidats intéressés doivent répondre aux conditions suivantes. Être de la nationalité congolaise. Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus. Être célibataire. Être de bonne moralité. Jouir de la plénitude de ses droits civiques. N'avoir pas été condamné à une peine préventive de la liberté égale ou supérieure à 3 mois de servitude pénale, principale, ni révoquée de l'administration ou d'une entreprise publique. N'appartenir à aucun parti politique ou regroupement politique, à moins d'avoir démissionné préalablement au dépôt de sa candidature. Fournir les titres scolaires requis, original et la copie du diplôme d'État. Être reconnu physiquement et psychiquement apte. Être classé en ordre utile au concours de recrutement. La composition des dossiers. Une lettre manuscrite adressée au commissaire général de la police nationale congolaise. Une copie de la carte de lecteur ou un passeport en cours de validité. Fournir un certificat d'aptitude physique. Fournir le certificat de bonne vie et mœurs. Fournir un diplôme d'État. Fournir un certificat de célibat. Le dossier est à déposer à l'état-major du commissariat urbain de Beni. Na bozongi boye na Ngumba Bukavu moyangeli wa etuka ya Sud Kivu Patrick Busubangui Shombo bandisaki misala ya kotonga mpe kobongisa balabala eye
ekendaka kino na zone industrielle totala. C'est vers 16h de ce mardi 11 novembre 2025 que va accoster au port SNCC à Bukavu le canot rapide avec à son bord le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussoubangouin Chombo. Vêtu en noir d'autorité et du pouvoir, à sa queue, il est accueilli par le vice-gouverneur Dunia Masumbu Kobangedux et les membres du conseil provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, le patron de la province va directement se rendre à la mythique place de l'Indépendance sur la route industrielle où il va constater l'évolution des travaux de curage du collecteur Kawa étant la principale cause de plusieurs dégâts matériels et humains qui surviennent régulièrement à la place de l'Indépendance, surtout pendant la saison pluvieuse avec les débordements des eaux. Il a fallu plusieurs heures de travail supervisé par le vice-gouverneur Dunia Bouengue dans la matinée pour que ces collecteurs soient complètement dégagés et permettre ainsi le passage libre des eaux sous la grande satisfaction de la population, saluant le développement prôné par la révolution. Tunasikia kwanza chama ni mzuri sana kwa kazi wanafanya hapa. Juu hii mfeji hapa ilikuwa chatuuzi sana. Saa zote maini mbalabala. Ambutiaje juu ya hii mfeji. Hapa tunafurahi sana hii makubeba beba mabatu mamigezi. Ilikuwa juu ya hii etape hapa. Hapa kulikuwa kusha kutusumbua watu banaenda makamio zinaenda. M23 iendelee na tumika. Bale walikimbiaka walituona ilikuwa binabakia tu hapa hivi 30 minutes hivi hakuna tena kitu. Vraiment félicitations, vraiment tunafurahi sana, tunashukuru sana, tutashuka tena na mabikisi. Le numéro 1 de la province va directement donner le go des travaux de réhabilitation du tronçon place industrielle. Cette route, devenue un calvaire pour ses usagers depuis plusieurs années déjà. Une action du mouvement révolutionnaire AF123 qui démontre à suffisance sa ferme détermination d'apporter le développement partout dans les espaces libérés. Ici, le gouverneur du Sud Kivu ne jure que sur son credo, celui de redonner à Bukavu son image d'antan, l'assainissement étant au cœur de son action. Après, l'autorité provinciale, qu'accompagnée d'autres personnalités politico-militaires de la F123, va aller jusqu'à se rassurer si les différentes constructions le long du collecteur Kawa respectent la bonne canalisation des eaux. À quelques mètres de la place du 24, sur l'avenue Georges Desfours, le surnommé lueur d'espoir par les Sud-Kivusiens, Patrick Boussou va donner des instructions claires sur ce chantier, insistant sur l'annulation définitive du certificat d'enregistrement de cette parcelle, surtout que se trouvant sur un site jugé impropre à la construction, et ne respectant pas d'ailleurs le 20 mètres carrés tel que exigé à ce jour. Mairie ya Ngumba, Lubumbashi et Longo na Lingomba lioko lielisalaka makele bakitaki na quartier ndike lokola na Kasapa mpe bisika bisusu pona kokabela baimboka mai mampeto ezali na tina ya kubundisa bokono boye boutelaka na esaleli mai mambindo lokola mai maye mazali koutela na Lingomba CDM. À Lubumbashi, 40 000 fardes d'eau et 10 000 masques ont été distribués dans les zones affectées par le déversement d'eau suspecte d'être polluée, provenant selon certains observateurs de l'entreprise minière CDM. Cette opération a été lancée sur ordre du maire AI de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, dans le but de protéger les populations contre d'éventuels risques sanitaires. C'est le maire a nous recommandé ça parce que la population il y a eu fashi mai mnasikia entre-temps mkamata mai mkuye na masitele tapita juu kumpatia mai kwa sababu L'action est coordonnée par M. Yannick Kayembe qui a tenu à souligner le caractère social de l'entreprise mise en cause. Voici, CDM répond par cela en remettant 1500 fardes d'eau et 10 000 cache-nez au quartier Kasapa, Kamatete et Kabisepe. Ici, nous avons le représentant de la commune annexe, le chef de quartier de Kasapa, le chef de quartier de Kamatete, ainsi que les membres de la communauté du cadre de développement CDP. C'est en attendant que les camions super ne puissent passer. Les distributions se déroulent notamment au camp scout,
ainsi que dans les quartiers Kassapa et Kamatete situés dans la commune annexe. Les habitants saluent cette initiative conjointe de la mairie de Lubumbashi et de l'entreprise minière SEDEM, tout en formulant plusieurs doléances à l'endroit des autorités locales pour une solution durable à cette situation. Niko na furaha mkubwa sana kwa kunaona mwe bote. Hivi mko natukabula mai, mnatukabula na kashine. Hii mai ya SEDEM ile faso ilikuya ilialabisha mabishima mampompi ya mai ilialabisha sana. Mimi hakuna mwae ya kunya ile mai ya bishima, njoo pale leta anatusaidia anatukabula kwa mai tukunye eko anatanda baishe kuteste ibe qu'on afanye. Ben là, nous sommes quand même reconnaissants envers les maires de la ville qui a pu faire un geste. Durant 3 jours, les équipes mobilisées ont sillonné les rues des quartiers concernés afin d'assurer l'approvisionnement en eau potable. Une mesure préventive initiée par le maire AI de la ville de Lubumbashi en attendant les conclusions des enquêtes en cours sur l'origine et la nature de la pollution. Vice-premier ministre Yante Shabani Luko abandisaki likita linene na Kinshasa pona ba ministre Banso ba mine babikolo bia CIRGL. Shabani Luko abetaki sete mingi na ntina ya kosalela malamu makele mpona tombwa mpekimia ya bikolo bina. Le thème consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs. Ce thème traduit la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une Afrique creuser des solutions pour la plupart des défis auxquels nous sommes confrontés. Ainsi, la paix, la sécurité et le développement de nos États sont des conditions sine qua non pour que notre région joue pleinement son rôle et apporte sa contribution dans le secteur où elle est la mieux nantie. J'en cite le secteur minier. Excellences, Mesdames et Messieurs, riche de ses ressources naturelles et plus particulièrement des ressources minières, au lieu d'être la source réelle qui alimente les industries de la technologie de pointe et par ce fait rythmer l'économie mondiale, notre région des Grands Lacs, hélas, demeure confrontée à des défis persistants tels que la prolifération des groupes armés conduisant à une criminalité frontalière, à la circulation illicite des armes, et tout cela nourri par l'exploitation illégale et le commerce illicite des ressources naturelles. Malgré ces multiples défis, la République démocratique du Congo fournit des efforts considérables pour mettre en œuvre les 6 outils de lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles dans notre sous-région et continue d'œuvrer activement à travers une diplomatie agissante traduite par une coopération régionale proactive afin d'éradiquer ces fléaux. La République démocratique du Congo, mon pays, traverse un moment pénible de son histoire à cause de l'exploitation et du commerce illégal de ses ressources minérales, particulièrement dans sa partie orientale. Le respect du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et des autres protocoles additifs devrait constituer une garantie de paix et d'une gestion utile de nos ressources minérales. Cependant, il est clair que la non-application de ces instruments au niveau régional entraîne l'insécurité et l'instabilité, entravant ainsi le développement de notre région. À cet égard, la CIRGL doit fournir un cadre utile
pour réglementer les activités minières dans la sous-région des Grands Lacs, pour que les questions importantes présentant un intérêt significatif tels que le commerce transfrontalier des minerais, de leur valorisation locale et leur approvisionnement responsable puissent être résolus lors des assises comme celle-ci. Mesdames et messieurs, puissent vos travaux consolider la coopération entre nos ministères des Mines, renforcer la coordination de nos efforts entre États membres et réaffirmer la fraternité qui lie nos peuples dans la quête d'une région prospère de ses ressources minières qui sont à travers le monde un élément déterminant de la bonne santé de l'économie mondiale. Pour terminer, je voudrais, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, réaffirmer notre engagement total aux côtés de tous les États membres de la CIRGL pour la consolidation de la paix, la promotion de la stabilité et le renforcement de la coopération régionale. Ensemble, dans l'unité et la confiance mutuelle, nous pouvons relever les défis communs et bâtir un avenir de sécurité, de dignité et de progrès pour la région des Grands Lacs. Tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare donc ouvert les travaux de la 9e réunion ordinaire des ministres des Mines. Pona kosukisa ministre ya misalami ya Sembo Guillaume Ngefa asengaki na ndaku ya bosambisami ya Kinshasa Gombe kobundisa baye bazali koteka biloko byambula matari alobaki mambimana na batone ya sika André Kabamba. Le ministre nous a dit qu'il comptait vraiment lutter contre l'injustice et contre les phénomènes foliomènes et a demandé l'accompagnement du barreau parce qu'il y a beaucoup d'avocats qui sont impliqués dans ces phénomènes-là de foliomènes. Et nous avons aussi parlé de problèmes de l'aide judiciaire. Il a été très réceptif, il nous a dit qu'il devait nous accompagner sur cette manche de problèmes. Et puis nous avons posé aussi les problèmes de la formation des avocats. Il est tout à fait d'accord qu'on ne peut pas avoir une justice vraie sans des avocats bien formés. Et il va mettre à notre disposition les salles de l'INAFORGE pour que nous puissions contribuer, pour que nous puissions faire cette formation des avocats, une formation continue et spécialisée. Alors d'abord, c'est que le ministre a besoin du concours de tous les avocats pour l'accompagner dans sa politique de restaurer la justice et de combattre l'injustice dans ce pays. Il faudrait que tous les avocats puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes, que ce soit les avocats de la République, que ce soit les autres avocats qui n'ont pas un contrat avec la République, mais que ces avocats puissent montrer par leur manière de se comporter, par leur manière de faire et par leur manière d'exercer leur profession, qu'ils sont soucieux de rentrer dans le schéma du ministre de la Justice et qui est aussi voulu certainement par le président de la République qui a toujours réclamé jour et nuit l'instauration d'un état de droit dans ce beau pays que la République démocratique du Congo. Tala suka basanga na biso mkolo malelo matono mingi na bino banso baibolanda ibiso botika la malamu o mabota mabino banso mpe tokokuta na susu mkolo malobi.